Parti PRM, trop de propos provocateurs à Yavlou. Les réactions fusent suite au discours du président Andraduel d'hier. Le professeur Roger Radson, président du parti PRM, parti rattaché au groupement HPM, se dit déçu. Au lieu de prononcer un discours d'apaisement, comme c'est plus convenable à l'occasion d'une telle cérémonie, les chefs d'institution lancent des critiques et des propos provocateurs, a-t-il dénoncé, faisant allusion au discours du président Andraduel et du président du CT. Le professeur Roger Radson s'attendait en effet à autre chose de la part du président Andraduel et de Mamra Coutarville. Écoutons plutôt ses propos. J'étais plutôt gêné, en ce sens que je ne m'attendais pas du tout à des discours assez politiques, compte tenu des différents acteurs de l'État. En effet, j'ai remarqué qu'au lieu d'aller vers l'apaisement, j'ai constaté que plutôt il y avait, disons, des méfiances, des rancunes même, à travers les discours des différents acteurs, surtout le discours de M. le Président et de M. de la Transition et de M. le Président du Congrès. Ce dernier a tenu un discours critique et je crois que c'était son rôle dans la mesure où il représente donc le peuple parce qu'il est le président de l'Assemblée nationale. Mais cela n'a pas été digéré par les pro-Andraduel et j'étais vraiment déçu de voir quand même ces gens-là faire des tapages devant les corps diplomatiques présents à cette cérémonie. Et le président Andraduel aurait dû tenir un discours rassembleur de Raïmadé. Il n'aurait pas dû donc verser il n'aurait pas dû donc donner des réponses disons, agressives à ce discours du président du Congrès. Donc, si je résume, j'étais un peu déçu car c'était pas le discours que j'attendais. J'attendais plutôt un discours d'apaisement, un discours de Raïmadé, un discours entre frères et père et fils, pourquoi pas, et surtout ne pas attaquer de front les représentants diplomatiques qui étaient présents là, parce que qu'on ne le veut pas, ils représentent quand même chacun leur pays respectif. Et cela n'est pas du tout... cela n'a pas de sens dans la mesure où Madagascar ne peut pas vivre le taxi, car nous vivons actuellement dans la mondialisation et nous devons donc jouer, être acteurs de cette mondialisation, ne pas essayer donc de sortir de cette plus ou moins une institution de facto érigée par les grandes puissances.